Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation sur la configuration des amplificateurs PowerSoft pour vos applications d'installation. Nous avons vu la dernière fois comment on pouvait ajouter dans votre projet des platines murales. Nous allons voir cette fois-ci un autre type d'interface qui sont les interfaces de type applicatif, donc AppView ou WebView pour navigateur. Pour utiliser ces interfaces, il faut d'abord faire attention de pouvoir héberger le service. Donc il faudra sur votre installation que vous utilisiez soit une WM Touch, soit le cas contraire, le petit outil en fait qui vous permet de télécharger sur un ordinateur un service d'hébergement en fait de ces vues-là. Donc la solution proposée par PowerSoft fonctionne sur Windows, donc il faudra un ordinateur de type Windows. Et bien sûr, il faudra que cet ordinateur-là soit de manière fonctionnelle en permanence sur l'installation. Donc si vous avez au moins une WM Touch ou sinon, hein, comme on l'a vu dans Control ici, donc là c'est le projet où on en a été resté la dernière fois. Si vous n'avez pas ça, ce que vous pouvez faire pour vous, si vous avez juste un ampli mais que vous voulez quand même tester, là, vous ajoutez tout simplement un PC ViewOS, donc ça c'est le petit service hein, dont je vous parlais pour héberger la solution. Vous ajoutez ça sur votre design, quand vous cliquez, ça vous permet de télécharger l'installateur. Et une fois que vous avez téléchargé l'installateur, bon moi je vais pas le faire, j'ai une WM Touch, hein, et ben après vous pouvez tout simplement, de la même manière que pour le reste, l'appairer dans la vue match. Donc ça c'était la partie hardware qui nous intéressait. Maintenant on va s'intéresser à la vue en elle-même. Donc pour gérer les vues, ce n'est pas dans le workspace que ça se passe, c'est dans View Designer. Donc je vais me rendre dans cet onglet et vous voyez que j'ai deux sous-onglets ici, soit Web, soit App. Donc on va commencer par les App View parce que c'est les plus faciles. Donc je vais dans App ici et je vais pouvoir ajouter une nouvelle vue de type applicative. Donc là, je fais nouvelle vue, je peux l'appeler de la manière dont je souhaite, donc on va l'appeler Amphi. Je vous propose de faire trois vues en fait, une qui va gérer l'amphi, une qui va gérer la zone d'accueil et une qui va tout gérer, ce qui va faire qu'en fonction des droits qu'on va donner aux personnes, ils pourront accéder à telle vue ou telle autre vue. Donc là, j'ajoute amphi, et puis je vais dire que va pouvoir faire cette vue. Donc cette vue, elle va pouvoir gérer les zones, c'est-à-dire la zone amphi. Voilà, vous voyez que ça me permet maintenant d'avoir la sélection de volume et le mute pour cette zone-là. Est-ce que dans cet amphi, je vais pouvoir gérer les scènes? Donc si je veux pouvoir gérer les scènes, alors faites attention, je vous avais dit, les scènes, vous ne pouvez pas filtrer, c'est-à-dire que c'est des scènes sur l'ensemble de la configuration. Donc dans mon projet à moi, c'est pas très pertinent parce que ça va aussi changer. Rappelez que la première scène, c'était BGM, ça va aussi changer l'affectation dans la zone d'accueil. Moi, je veux que cette vue-là, elle ne gère que l'amphi. Donc là, je vais lui dire non. Est-ce que je veux que ça gère l'alimentation de l'ampli? Bah là, pareil, ça gérerait sur l'ensemble. Donc ça, je le ferai plutôt sur ma vue globale. Donc là, vous voyez que j'ai la gestion des sources sur la partie haute, le volume et le mute. Donc ça me convient, c'est vraiment la vue la plus basique que je puisse faire. Est-ce que je veux que cette vue soit privée ou est-ce que je veux qu'elle requiert un mot de passe? Donc, on va voir d'abord le plus simple, le mot de passe, ça veut juste dire que la personne, donc pour accéder à cette vue-là, il faut l'application hein, ça se télécharge hein, sur Android ou iOS, donc l'application PowerSoft. Il faut que l'élément qui héberge votre vue, donc votre platine WM Touch ou votre PC ViewHost, soit raccordé sur un routeur Wi-Fi hein, pour que votre téléphone puisse s'y connecter. Et puis, il va aussi falloir tout simplement que vous lanciez l'application sur le téléphone. Quand vous faites ça, il y a deux manières de faire les choses. Soit votre vue, elle n'est pas privée, donc il va vous lister la totalité des vues disponibles dans votre projet. Ils sont connectés finalement à ce réseau-là. Et l'utilisateur va sélectionner sa vue et après il aura ce que vous voyez sur mon écran. Soit, si vous donnez un peu plus vous voulez que ce soit un petit peu plus privé, vous pouvez faire en sorte qu'il faille un mot de passe. Donc au moment où il va cliquer sur cette vue-là, en fait, ça va lui demander un mot de passe. Je peux faire autre chose, c'est que je peux également rendre la vue privée. Alors généralement, on fait un peu les deux ensemble, hein, même si c'est pas obligé. Donc mettons que en mot de passe, je vais mettre un 2, 3, 4. Et puis, je veux rendre la vue privée. Ce qui va se passer, c'est que si la vue elle est privée, vous ne pourrez pas la voir dans le menu de l'interface de l'application, en fait. L'utilisateur ne la verra pas, puisqu'elle est cachée. Pour la voir, il faut qu'il ait impérativement un QR code. Alors l'application Android ou iOS, il y a un petit onglet scan en fait qui permet de scanner des QR codes. Et donc du coup, vous pouvez donner que aux personnes concernées ce QR code. Donc l'envoyer par mail, par exemple, à des intervenants. À ce moment-là, pour avoir le QR code que la personne devra scanner qui lui permettra d'accéder à la vue, vous pouvez cliquer directement ici sur Export QR Code PDF. Donc là, si je le fais, forcément, ça va me proposer d'exporter le fichier et je vais me retrouver avec un PDF avec un QR code. Là, je ne vais pas le faire, hein, vous avez compris le principe. Donc ça, ce serait ma première vue. Vous voyez que c'est très simple.
Par contre, vous voyez autre chose, c'est que j'ai pas beaucoup de personnalisation. Je peux pas mettre, par exemple, en fond d'écran, le plan de l'établissement ou ce genre de choses. Donc ça, c'est personnalisation un petit peu plus avancée, ça se fera plutôt dans des WebView. Ici, sur la view, je vais en créer une nouvelle, hein. Je vous ai dit que j'allais faire l'accueil. Comme ça, vous avez les trois cas d'usage, hein, si vous voulez en faire une que pour un espace et de l'autre côté. Alors, ça peut fonctionner, bien entendu, en même temps que les platines WM Touch. Ça peut même marcher en même temps que les platines passives. Par contre, faites attention, les platines passives, à partir du moment où vous les mettez, ce qui va se passer, c'est que les WM Touch et vos vues de type app ou web ne serviront plus que sur des consultations, là où vous avez des platines passives. C'est-à-dire que vous pourrez voir, mais pas modifier sur les interfaces de type WebView, WebView et WM Touch. Donc là, pour l'accueil, je vais lui dire que celle-ci, elle gère la zone accueil. Voilà. Je rappelle toujours pas de scène, je m'occupe toujours pas du démarrage, et puis, bon, bah, privé de passcode, à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Dernière vue que je pourrais faire pour ce projet-là, ce serait une vue globale, hein, pour la personne qui gère l'ensemble de l'établissement, et dans ces cas-là, celle-ci, je vais l'appeler globale. Pour celle-ci, je vais pouvoir dire que je veux à la fois la zone amphi et à la fois la zone accueil. Vous voyez que l'interface a changé, ça vous fait l'aperçu, donc c'est pour ça que ça sert à rien cette fois-ci que je mette un téléphone devant la caméra, puisque vous le voyez en temps réel, hein. Donc là, l'utilisateur, il pourra avoir accès à sa zone, et pour chacune de ces zones, sélectionner sa source, son volume, et muter s'il le souhaite. Là, je peux lui donner des options en plus. Je vous avais dit que les scènes, ça ne filtrait pas, c'était sur l'ensemble de la configuration, mais la personne qui gère tout pourra avoir accès aux scènes. Donc dans ces cas-là, il y aurait une page suivante. Vous voyez qu'en bas, vous avez les sous-onglets zone et scène, et ça lui permettrait aussi de soit rappeler des scènes en direct, soit une fois qu'il a rappelé sa scène, ben, ajuster plus finement son volume. Donc c'est possible d'utiliser les scènes simultanément à de la sélection de source et du volume, bien entendu. Et si jamais vous voulez que l'utilisateur puisse également, comme sur la WM Touch, l'exemple qu'on avait fait précédemment, gérer son allumage et son extinction, ben vous allez pouvoir ici activer également la gestion de l'alimentation. Donc là, à ce moment-là, ça vous fait trois onglets, en fait, tout simplement. C'est le même principe que la WM Touch. Si vous sélectionnez simultanément zone 1, zone 2 et que vous baissez le volume, ou vous pouvez séparément rappeler vos éléments. Donc ça, soit ça vous convient tel quel, donc ça c'est très bien, soit vous voulez un petit peu plus de personnalisation. À ce moment-là, vous allez plutôt faire une web view. Surtout, l'autre intérêt de la web view, c'est qu'elle va fonctionner plutôt, vu que c'est navigateur, avec des terminaux de type PC, sur lesquels vous ne pourrez pas installer l'application Android ou l'application iOS. Néanmoins, faites attention à une chose, c'est que cette application finalement de type AppView, elle a un gros avantage, c'est qu'elle est responsive. Donc, quelle que soit la résolution finalement de mon téléphone, de ma tablette ou autre, en fait, la taille des éléments va s'adapter. Et donc, du coup, elle sera toujours en plein écran, avec le même aspect visuel, et c'est juste que les boutons seront plus ou moins gros, selon le terminal utilisé. La WebView, vous aurez un peu plus de paramétrage. Donc là, je vais aller sur Web. Je vais faire New WebView ici. Et puis, bon, cette fois-ci, je vais juste faire une vue globale. Et juste pour donner un exemple de toute façon. Donc ici, je vais avoir plusieurs choix à renseigner. Le premier, c'est finalement quel est mon viewport. Donc le viewport, finalement, c'est le paramètre d'affichage, c'est-à-dire quelle est ma résolution. Là, je vous ai dit que cette vue-là, elle n'était pas responsive, donc elle va pas s'adapter automatiquement, finalement, à adapter sa fenêtre en fonction du terminal. Ça veut dire que je vais lui lister une valeur en pixels, et si le terminal, par exemple, n'a pas la même résolution, il faudra jouer sur le zoom pour soit voir la totalité, soit naviguer à l'intérieur de l'affichage. Donc là, dans le cas présent, vous voyez qu'il y a déjà des profils qui sont renseignés qui correspondent à des résolutions d'appareils déjà connus. Si jamais ça ne vous convient pas, bien entendu, vous pouvez partir sur Custom et spécifier vous-même une résolution. Donc là, il est en 1024 par 768, on va dire que ça me convient. Et puis que je vais pouvoir, cette fois-ci, faire mon interface par moi-même. Encore une fois, vous n'aurez pas autant d'options de personnalisation que quand vous faites une page web avec des éléments CSS ou via certains automates. Par contre, là, l'intérêt, c'est que très rapidement, vous allez pouvoir faire des vues un petit peu jolies avec une image en fond d'écran, quelques potentiomètres, une section de source. Ça va être très très bien pour la majorité des projets, et surtout, ça ira très vite. Donc au niveau du background, je peux choisir soit une couleur fixe, soit de faire des dégradés. Et puis après, je peux spécifier finalement mes couleurs. Je peux aussi mettre une image si je le souhaite. Donc là, je suis pas allé en chercher une au préalable, hein, parce qu'il faudrait que je m'assure de trouver une image libre de droit, et ainsi de suite. Vous avez compris, hein, pour les vidéos. Donc néanmoins, je peux voir si je peux faire quelque chose en fond noir ou en fond coloré. Bon là, je vais laisser tel quel. Et crop to fill, c'est tout simplement couper l'image pour qu'elle rentre automatiquement. Ça vous évite d'avoir à prendre Photoshop et de recouper votre image avant de l'entrer
l'éditer avant de la rentrer dans le logiciel. Pareil, vous pouvez rendre votre vue privée, donc ça on verra un petit peu plus tard. Pour le moment, on va juste se concentrer sur le viewport et créer notre interface. Donc pour créer mon interface, maintenant que j'ai fait finalement mes paramètres d'affichage, ben, je vais pouvoir dire qu'est-ce que je veux gérer avec cette vue. Donc là, j'ai zone contrôle. Donc soit, vous voyez, j'ai décidé que je mettais un plan de l'établissement, comme je vous avais dit, avec d'un côté, on verra mon amphi, et de l'autre côté, ma zone accueil. Dans ces cas-là, je vais pouvoir mettre des zones. Et puis, je vais mettre les boutons des zones, en fait. Bah, par exemple, sur mon plan, j'aurai ma vue accueil et après, j'aurai ma vue amphi. Ici, avec ma délimitation, bah, je mettrai une zone de chaque côté, par exemple. Ça me fait deux boutons différents. Pour chacun de ces éléments, j'ai quand même un petit peu de personnalisation. Je peux dire est-ce que je veux afficher le texte, c'est-à-dire le nom de la zone, est-ce que je veux permettre l'ajustement du volume, est-ce que je veux permettre la sélection de source, est-ce que je veux permettre à l'utilisateur de muter ou non. Également, j'ai un paramètre d'affichage, c'est la taille de mon élément. Donc par défaut, il est en small, je peux le passer en large, et je peux changer aussi son orientation si je le souhaite. Donc là, c'est juste un exemple, hein. De toute façon, je vais pas garder celui-ci. Vous avez vu le détail. Alors si, je vais peut-être faire quand même une chose, c'est assigner une zone de manière à ce que vous puissiez voir, voilà, avec des valeurs, à quoi ça ressemble. Vous voyez que vous retrouvez vos petits logos qu'on avait mis également pour le type de source. Donc là, dans le cas présent, je ne vais pas garder ça, en fait, donc je vais faire supprime. Et pareil sur le premier. Une fois que j'ai fait ça, ce que je vais vous montrer ici, pour aller au plus vite, je vais faire une multizone. Donc multizone, tout simplement, bah, ça va pouvoir me permettre de sélectionner l'ensemble des zones sur lesquelles je veux agir. Si je veux muter, bah, ça mutera au global s'il y en a plusieurs sélectionnés, le même principe que la WM Touch. Si je sélectionne Change Source, bah, il va me lister toutes celles qui sont communes, et ainsi de suite. Donc là, dans le cas présent, je vais laisser comme ça. Contre, Source Selection, Level Adjust et Mute, ça je peux choisir au nom si je les veux, hein, toujours pareil. Small ou large, c'est la taille de mon élément. Et je vais pouvoir dire quelles sont les zones que je souhaite dans ce bloc-là. Là, je veux lui dire, je veux amphi et accueil. Ensuite, si je veux rappeler des scènes, eh ben, je peux rajouter également un élément pour mes scènes, vous voyez ici. Donc là, mettons que je ne les veuille pas, hein, c'était juste pour que vous puissiez voir. Pareil pour l'allumage. Donc à chaque fois, hein, j'ai mes choix de taille, hein, bien entendu, je peux changer la couleur. Bon, des fois, j'ai des petites modifications comme ça qui sont possibles. Là, ça c'est pareil, je vais pas le mettre pour le moment. Et je peux cette fois-ci mettre des logos séparés. Donc ça me permet d'avoir un logo finalement qui dessine mon premier espace et mon logo qui dessine mon deuxième espace, si jamais j'ai pas un plan des lieux. Donc là, c'était juste pour vous donner un exemple. C'est comme ça que vous créez votre vue web. Comment on accède à cette vue web? Alors pour accéder à cette vue web, en fait, l'utilisateur va devoir se connecter sur l'adresse IP du produit qui héberge. Cette IP, je vais pouvoir la trouver facilement ici. Ici, en fait, je sortais mes éléments par modèle et numéro de série. Vous voyez, vous avez la référence du produit et son numéro de série. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de les trouver par IP. Donc, vu que je veux l'IP de la WM Touch, je vais cliquer ici sur Sort by IP et je vais pouvoir voir que l'adresse IP de ma WM Touch chez moi, c'est 169.254. Encore une fois, hein, j'ai pas de DHCP, 7.215. Donc là, ce que je vais faire désormais, c'est que je vais lancer finalement le mode d'interface. Et une fois que je serai dans le mode d'interface, eh ben, je prendrai mon navigateur et je taperai cette adresse IP. Là, donc, je me suis rendu sur mon navigateur, j'ai tapé l'adresse IP de la WM Touch, comme vous pouvez voir dans la barre d'adresse, et je tombe donc du coup sur la page d'accueil sur laquelle j'ai la liste de mes interfaces de listées. Donc, comme je vous ai dit, on pouvait définir comme private, je vous ai mis Harmonia hein, sur le côté, j'ai redimensionné le navigateur. On peut définir comme private la view. Bah, si je fais ça, tout simplement, elle n'apparaîtra plus dans la fenêtre qui répertorie. Alors, si elle n'apparaît plus, comment je fais? Alors là, je vais aller dessus, voir comment ça se passe. Pour le moment, elle n'est pas privée. Et vous voyez, j'ai le lien complet avec un ID, une clé à la fin. Et ben en fait, il faut au préalable récupérer ce lien complet. Je vais faire CTRL-C. Et puis, cette fois-ci, en fait, bah, si on la passe en privé, elle n'apparaîtra plus sur la page d'accueil. Par contre, la personne qui aura le lien exact pourra rentrer directement dans sa barre d'adresse le lien exact. Alors là, j'ai pas fait une super vue, hein, je vous cache pas, j'ai juste mis un bloc. Je peux vous ouvrir, si vous voulez avoir une petite idée, je vais vous ouvrir un fichier d'exemple, hein. Voilà, donc comme je vous disais, on peut faire des choses un petit peu plus sympathiques. Donc c'est pour vous donner un exemple en fait hein, de ce que vous pouvez faire. Donc là, c'est en fait c'est des sélecteurs de zones sur lesquels il y a finalement une seule zone à chaque fois, hein, sur lequel les espaces ont été renseignés, l'allumage du système, les scènes qui sont sur le côté, et puis une sélection multiple en bas. Donc voilà, ça vous donne un exemple. Si jamais vous souhaitez également, vous voyez ce que je vous disais, en fait, vous avez différentes interfaces à gérer. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez réaliser une vue par interface aussi, également. Donc ça peut être une idée.
Après, je pense que la plupart du temps, vous allez plutôt chercher un viewport qui va correspondre à la majorité des cas, hein. Dans le pire des cas, il faudra zoomer, dézoomer, hein, comme je vous dis. Et puis, et faire de votre côté bah, finalement vos vues pour les différents espaces. Voilà, donc j'espère que ça aura répondu à vos questions, en tout cas sur la partie des vues utilisateurs. Donc à très bientôt dans une prochaine vidéo.